Salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la revue sur le Gobelin de Youd. Voilà, le packaging classique. On l'ouvre et on découvre la bête. Hop, donc un premier volet. Voilà le Gobelin, avec une entrée d'air assez monstrueuse. On la voit pas bien là, mais je vais essayer de vous la montrer mieux que ça. Voilà, réglable. On verra ça après. Ensuite, derrière, là vous avez le Gobelin. Derrière, vous avez hop, le petit tank en verre, le grand tank en verre pour passer en mode normal, parce que là il est en mode nano. Donc pour passer en mode normal, le Pyrex avec le petit sachet classique, avec le petit tournevis, des joints, des vis et les petits coils inutiles pour moi en tout cas. Là on trouve des joints, la grande cheminée pour aller avec le grand tank. Voilà. Donc je vous le montrerai avec le grand tank, pas avec le grand cheminée. Donc je le sors. Hop, voilà, la grande cheminée. Avec le pas de vis ici, on le verra après. Voilà pour la présentation de l'ouverture de la boîte, hein. Un truc en livre, très classique. Allez, à tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de la bête. Donc là, je l'ai monté sur mon Vamo V10, 55 watts. Donc, on se met à la lumière. Là, vous voyez, j'ai déjà préparé 2 coils. Là, il y a suffisamment de revues sur les coils. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer un coil. Je vous présente l'atto, je vous présente pas le coil. Ça sert à rien. Donc, les 2 coils. Je suis en 1,1 ohm pour passer sur le Vamo. Là, vous voyez une première entrée de liquide, une deuxième entrée de liquide, une troisième entrée de liquide, une quatrième entrée de liquide. C'est un atto qui n'est qu'en double coil. Vous ne pouvez pas le monter en simple coil. Oubliez. Ici, donc, les pins positifs, les 2 pins négatifs. Là, sous le coil, je vais essayer de vous le montrer mieux que ça. Hop, on voit très bien l'arrivée d'airflow. Et sous l'autre coil, une autre arrivée d'airflow. Les airflows, ils sont là. Ils sont tout boudement monstrueux. Si je vous le mets sur du gris pour bien le voir, voilà l'entrée d'airflow, quoi. C'est monumental, réglable. Même sur un Caravella, c'est flush, pourtant c'est réglable. La bague tourne, donc elle tourne très facilement. Et ça fait une entrée type dripper presque, hein, franchement, voilà. Quand vous faites le coil, je vous montrerai après, une fois qu'il sera terminé, juste avant de le remplir, vous faites bien attention de ne pas bourrer, mais en même temps d'en mettre. C'est-à-dire qu'il faut en mettre dans les arrivées de juice, ici, un petit peu dedans, mais pas trop. Voilà, vous faites en sorte que ce soit pas tassé, quoi, c'est tout. Vous coupez un petit peu, etc. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble une fois que c'est fini, juste avant de le remplir. Voilà, la présentation bateau de la base, qui est pour moi juste fantastique. Je me régale dessus, je vape presque que dessus, tellement je me régale. Voilà, j'ai passé le coton, vous le voyez, donc un petit peu dans les arrivées de juice, mais pas trop. Ça fume. Très bien, pas de souci. Donc vous remettez la chambre de combustion en faisant attention à vos coils quand même. Faut pas non plus trop les écraser. Donc j'ai pas le coup de main encore. Donc, voilà, vous revissez. À l'intérieur, ça donne ça. En double coil, donc vu que c'est pas possible de faire du simple coil, vous revissez la cheminée par-dessus.
un peu à la façon du Kaifun, mais en version méga évoluée. Vous placez le Pyrex, et ensuite vous revissez le top cap. Et vous avez un atto prêt à vaper. Il se remplit comme un Kaifun, donc une petite vis ici, qu'on dévisse. Je vais essayer de mettre dans le champ. Voilà. Hop. Vous prenez, bon, j'allais dire votre petite fiole de liquide, mais moi j'ai mon All Day qui est en 100 ml. Du dye. Voilà. Ça se remplit tout seul. Faut juste pas appuyer comme un barjot. Hop. Glou glou glou. On est plein. Ou presque. On attend que le liquide tombe bien parce que du 50-50 c'est quand même assez visqueux. On retire la fiole. On remet la petite vivis. Et on revisse. Hop. Ça se visse tout seul. C'est de très bonne qualité. Et voilà. Donc, pour le test de vape, il est vendu sans drip tip. Donc, je mets le mien. Voilà. Le Gobelin. Air Hall à fond. Fumée ultra dense, vapeur ultra dense. Le goût, il est tout bonnement impressionnant. On dirait qu'on vape sur un dripper. C'est voilà, le respect du goût, il est juste monumental. J'ai réussi à trouver des problèmes à mon liquide que je vape depuis des mois, depuis que je suis passé là-dessus, même si je drippais là-dessus, c'est quand même impressionnant. Vous avez l'effet dripper, mais avec un tank, ce qui est quand même tout bonnement énorme. Les entrées d'air sont monumentales, et quand vous variez dessus, là je vais y aller avec un tout petit Airflow. Je vais essayer de vous le montrer, voilà. J'ai vraiment laissé ouvert un tout petit peu. Maintenant, j'ouvre à fond. C'est hyper dense. Je vais essayer de vous le montrer d'un poil plus loin, mais c'est vraiment très très dense. C'est magnifique. Donc voilà, le Gobelin, qui pour moi est le grand frère très bien réussi du Kaifun, parce que bon, on retrouve quand même le système Kaifun, c'est-à-dire la base, le tank en Pyrex ou en PMMA, peu importe, là c'est du Pyrex, sur le Kaifun c'est souvent du PMMA, là vous avez le top cap, bon après ça vient d'un Kaifun, mais c'est vendu sans drip tip, donc voilà. Ensuite vous avez la cheminée centrale avec la chambre de combustion, et le montage à l'intérieur. Ça ressemble quand même beaucoup au Kaifun. L'avantage par rapport au Kaifun, c'est que les entrées de juice sont tout bonnement monstrueuses, alors qu'avec le Kaifun, on fait du dry heat assez facilement. Les entrées d'air réglables et puis monstrueuses, le Kaifun, faut tirer dessus comme un âne pour réussir à tirer une bonne vape. Je vapais sur du Kaifun jusqu'à là, hein, donc vraiment j'ai vu une nette différence. Au niveau des mèches, on est en dual coil, donc des résistances plus basses, assez faciles à atteindre. J'ai monté sur mon mecha, j'ai un Gobelin gris, donc en stainless steel, qui est en mode nano. Voilà, donc en mode nano. Donc ça prend pas de place sur un Caravella par rapport, on va faire un parallèle avec le Vamo que tout le monde connaît. On n'atteint même pas la taille du Vamo tout seul. Donc ça tient dans la poche sans problème et ça vape du tonnerre. Voilà. Ça vape vraiment du tonnerre. C'est vraiment un atto génial. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, mais sincèrement, le Gobelin, les yeux fermés, hein, pour le prix qu'il coûte, allez-y, hein, c'est franchement du très très bon matériel. Vraiment du très 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 bon matériel. On prend un grand plaisir et on prend des vapes
tout bonnement abusé, quoi. Ça fait des espèces de nuages. Sympa comme tout. Vive la rap libre.